Allez, allons le remplacer là directement. 256. Alors, version grise ou version transparente? On va dire version no background. 256, il est là. Et un petit coup de F1 devrait fonctionner. Voilà. Donc j'ai bien mon logo, j'ai bien les infos. Bon, si ce n'est la dernière ligne qui veut absolument pas apparaître pour celui-là. Agaçant. Donc ça c'est bon. Alors, le starter kit est paramétré. Maintenant il faut qu'on fasse le jeu. Il faut qu'on fasse le jeu. Alors, hop. Je disais donc, nous allons reprendre les images d'origine. Je vais j'ai quand même le compilé pour... Quoique non, ça sert à rien de le compiler pour Windows et... Enfin, pour iOS et Android. Tant qu'il n'y a rien à l'écran. Alors, je disais, nous allons refaire... Ça... Oui, bon, de toute façon, je verrai plus tard. Les images, elles sont où? Je vais déjà faire envoyer... valider ça sur le dépôt de code. Ça fera pas de mal. Alors, donc, mise en place des éléments graphiques d'origine, mise en place des musiques, oui. Génération. Voilà, les éléments graphiques d'origine. Ok. Je disais donc, hop, petit coup de git. Pour verrouiller ça avant de foutre le bordel. Peut-être modifier quand même les readme qui sont dans les assets aussi. Pendant que j'y suis, hop, avant de les envoyer. Donc, private, on s'en fout, on a dit. Assets, j'avais donc un readme ici. Ça, c'est bon, ok. Là, j'avais readme ou to do? Juste le readme. Ouais, c'est bon. Rien à changer. Ça non, là il n'y a rien. Ça c'était bon. Et ici, normalement, il n'y a rien non plus. Dac, donc je refais un petit scan. Je vais envoyer les icônes. Alors, projet Android et iOS, je vais tout envoyer en fait, je vais pas m'emmerder. Ouais, de toute façon. Allez, ça m'embête un peu d'envoyer des images pour rien, mais... Forcément, elles seront rapatriées sur toutes les installations qu'il utilise. Mais à la limite, on n'en est plus à ça près. Quoique... Faut vraiment que je me remette sur Picmob Generator aussi pour changer 2-3 trucs, parce que là j'ai plein de fichiers qui servent à rien. Maintenant les JPEG ne sont plus nécessaires, enfin ils sont nécessaires parce qu'ils sont plus légers, mais en fait on peut envoyer du PNG même transparence, enfin même avec une couche alpha. Puisque Apple a enfin décidé de les utiliser, de les accepter. Hop. PNG JPEG, oui. Oui, ça va, j'ai bien les deux. Donc, added icons for the project.
Mettons ça, je vais donc envoyer ça sur le dépôt, oui. Soyons fous. Ok. Bien. Alors si on part sur les images d'origine, c'est du bitmap, enfin c'est du PNG et du JPEG. Du JPEG d'ailleurs, je crois. Ça. Ah oui, c'est là. Ici, du coup, je vais récupérer les images. CTRL-C. Dont je n'ai pas les sources. Et les foutre là. Donc là, icône sur ça. A priori, ça ne servira à rien. Gamepad, checkbox face, date. Bon, ceux-là, je vais peut-être les garder. Hop, reviens là, toi. Oui. Et ça. Ok. C'est typiquement ce que je veux faire. Hop, CTRL V. Voilà, les images d'origine. Alors, nous avons des boutons qui sont 82 par 82. Bon, ce qui est dans l'absolu pas si petit que ça. Hop, ça c'est bon. Faudra juste que j'agrandisse pas trop. Les sons, donc ils sont plus là. Le bitcode, évidemment, je vais pas le garder, puisque c'est celui d'APK, enfin de l'AppGameKit. Les boutons, peut-être pas. Hein. On va dire que depuis 2012, j'ai un peu évolué de côté boutons, même si c'est pas flagrant. Donc, on va dégager tout ça. Ok, le logo de Gamolf, j'en ai pas besoin. Le logo d'AppGameKit, j'en ai pas besoin. Les deux drapeaux, je sais plus où je m'en servais. Dans les options, peut-être. Non, j'avais pas encore fait le changement de langue. Donc ça sert à rien. Et là, a priori, de toute façon, j'en ai d'autres, donc hop. Je garde donc les chiffres. Tu nous ferais pas des petites sessions webstand. J'arrive pas à m'y mettre. C'est prévu. En fait, je vais rebasculer. Alors, HTMX, pas forcément, mais c'est vrai que je vais abandonner mon moteur de template utilisé sur Delphi Books au profit de WebStencil, puisqu'on me l'a fortement suggéré. Et qu'après tout, c'est un exemple, une façon de tester comme une autre. Vu que moi, c'est juste de la génération de pages avant, ça peut le faire. Mais je sais pas encore trop quand je vais m'y mettre. Là, pour l'instant, Objective Stream ce week-end, les après-midi là-dessus. Week-end prochain sur l'autre jeu que j'avais développé aussi sur AppGameKit et qui n'est jamais sorti, lui. Enfin, où je l'avais peut-être sorti une fois, mais comme j'utilisais les achats intégrés, je crois qu'il n'avait pas passé les validations d'Apple ou j'étais pas allé plus loin. Et en semaine, pour l'instant, j'ai pas prévu de restreamer pour... Enfin, j'ai trop de trucs à finir de tous les côtés, donc il faut que je boucle ça d'abord. Mais effectivement, après, je me remettrai peut-être sur des sessions ponctuelles en semaine ou continuerai le week-end, je verrai.
En tout cas, WebStencil, il y aura des choses dessus. Par contre, je sais pas si tu as pu voir, il y a Antonio Zapater qui a sorti de la doc. En plus de sa session de présentation de cet été, et puis des 2-3 trucs en plus. Pas des articles en plus, il a sorti un e-book d'une centaine de pages sur les explications de comment mélanger les deux. Oui, comme moi, tu procrastines. Bah non, en fait, moi je suis pas encore retraité, monsieur. Je ne touche pas d'allocation mensuelle. Donc non, je ne procrastine pas. J'essaye d'avancer sur des tonnes de projets tout en essayant de trouver de quoi m'occuper et de facturer des choses, ce qui est un peu compliqué. Mais mais non, j'essaye de pas trop procrastiner. Par contre, je caille. Mais je pense que demain, je remets le chauffage. Oui, donc WebStencil et puis HTMX. Sachant qu'HTMX, j'ai toujours pas réussi à me mettre dans la doc. Je bloque. J'en suis resté à jQuery, ça me paraît bien, et c'est vrai que tous ces trucs-là, à voir. Donc, puisqu'on y est, HTMX, c'est pour du développement web. Pour ceux qui retomberaient sur la vidéo ici, et les liens du chat, voilà. WebStencil étant un moteur de template intégré à Delphi depuis la version 12.2, donc pas dans la Community Edition, pas encore. Enfin, pas dans la Community Edition. Et HTMX est un moteur, une librairie JavaScript d'automatisation, de mise à jour du DOM, donc censé simplifier pas mal de choses en manipulation de templates. Donc ça intègre du jQuery, enfin c'est un mélange de jQuery, Vue.js et plein d'autres choses. Donc ça, en plus elle est légère et rapide, mais ça intègre pas mal de trucs et effectivement ça peut servir à plein d'autres moteurs de templates pour générer des applications en ligne. En tout cas c'est l'idée. Yep. Et donc c'est pour des sites dynamiques en live. Pendant qu'on y est, alors puisqu'on parle web, je sais pas si vous êtes tombé là-dessus aussi, mais TMS Webcore vient de sortir, enfin TMS Software vient de sortir la version TypeScript de TMS Webcore. Donc ceux qui... Alors je sais pas si elle est en bêta ou si elle est officielle. Ça doit être la bêta, donc ils ont dû le mettre dans les blogs. En gros, depuis Visual Studio, on peut programmer en Pascal ou en TypeScript et en utilisant la librairie Webcore de TMS, ses composants et autres. Alors évidemment, si on fait du TypeScript, on n'est plus en Pascal, hein, donc on n'est plus dans Delphi. De toute façon, ça se fait sur Visual Studio, mais en tout cas, on peut utiliser les composants Webcore et faire pas mal de choses derrière. Donc ils ont avancé sur le truc en se séparant un peu de Delphi et de C++ Builder. Évidemment, tout ce qui se fait dans Delphi sera à terme utilisable aussi en TypeScript en natif. Sachant que TMS Webcore est un gros paquet de composants d'éléments graphiques et d'interfaces. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse pour faire des sites web. Ça c'était bon, j'ai fermé, on est ok. Alors, hop. Alors pareil, TMS Webcore, comme j'ai la licence maintenant, j'ai aussi prévu de faire quelques vidéos dessus, mais... Enfin, comme plein d'autres en fait. Dès que je retrouve du temps, je réenregistre des choses. L'objectif de ce mois-ci, c'est boucler enfin le bouquin, tout en essayant de trouver des activités pro à facturer et de pouvoir passer jusqu'à la fin de l'année, à peu près. Ensuite, ça c'était bon, donc j'ai pris les images, elles sont bien en 82-82. Tout ça, je vais les charger dans Delphi. Je vais les charger dans Delphi, je vais me faire une liste. Alors, est-ce que je l'ai installé ici, FMX Image List? Ah non, si, oui, folder to image list, ouais. Voilà, donc ça... Hop. On va se faire un T-image list. Il me l'a mis où?
il me l'a mis dedans. Donc c'est bon, j'ai mes images dans Delphi. Allez, hop. Comme c'est du bitmap, je le récupère en tant que bitmap. Hein. Donc liste d'images, ce sera le plus simple. J'ai dit ça, non, il était dans... Ah ben il est dans les privés, puisque les images, je ne vais pas les diffuser non plus, donc on est là. Et on est là. Voilà. Et donc dans ma liste d'images, j'ai bien les chiffres. Alors jaune, gris, rouge, vert, jaune, gris, rouge, vert, jaune, gris, rouge et vert. Ça c'est bon. Oui, et puis les derniers, je m'en fiche. Puisque ce sont les lettres du titre, le logo machin. Ça peut servir éventuellement. Et les cases vides. Donc j'ai ma liste. Et normalement, en plus de ma liste, hop. Non, c'est par là. Affiché dans l'explorateur. Ici, j'ai la liste des positions. Au cas où j'en ai besoin. Donc j'ai juste mon souvenir. C'est tous les 4 éléments et je les ai dans cet ordre-là. Ou pas. Faudrait que je pense à me le générer sous forme de constante d'ailleurs. Ouais. Bon, on a les images, on a ça dans Delphi. On va faire les écrans. Alors, il me faudra des boutons de menu. Donc on va créer un bouton de menu. Ajouter nouveau. Non, c'est ajouter si nouveau. Il n'existe pas. Et on va faire de l'héritage. Donc autre élément héritable. On était sur bouton héritable, ancêtre. Voilà, et donc ça, ce sera bouton menu. Cadre, menu, button. Ok, et donc... Voilà. Donc j'ai mes boutons de menu. Ensuite, il me faudra mes écrans. Donc les écrans, j'ai dit que j'en avais combien? Les scènes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais peut-être pas les rajouter tout de suite. On va commencer par le... Ouais, on va quand même faire juste le home et les autres. Quoique non, je vais tous les faire. 2, 4. A priori, c'est bon. Donc, autre élément héritable. Donc là, on est sur le scène ancestor. Et donc, ce sera le home. Home screen. Hop. En F. Je suis sur quoi? Sur des 4, je sais plus. Ouais, j'étais sur des frames, on va dire des fiches. Hein. Donc, F home screen. CTRL C, j'enregistre. Et donc, le truc ici va s'appeler home screen. Et j'avais dit, j'enlève la déclaration de variable qui sert à rien. Je copie-colle d'autres trucs, et ainsi de suite, et on va le faire après. Ou plutôt, on va le faire tout de suite. Le background pour copier-coller mes trucs, où je vais regarder sur l'ancêtre. Ça c'est bon. Non. Donc le background, où es-tu? Oui, je le cherche dans les racines, mais il est là. Background.
Lui, on l'a pas non plus, donc je peux récupérer ce que j'ai dans les démos, en fait. Dans les démos, CTRL O. Starter kit. Sample, mettons le snake et on va regarder les écrans scène crédit par exemple. Voilà. Donc on a les classes qui sont déclarées, les uses on s'en fout et on a le initialisation qui m'intéresse. Donc là nous sommes sur la home screen. Home screen. Décidé de m'embêter encore. Il aime vraiment pas quand il y a plein de frames. Hein. Quand je crée des trucs comme ça, c'est bon. Voilà. Donc ici on est sur T home screen. Et T home screen ici. Quand on est sur un home. Oui, alors par contre il faut les uses. Les uses, donc je reviens là, Alt F1. On va pas s'embêter. Peut-être pas jusque là quand même. Messaging, const et scène, 8 éléments, j'en ai pas besoin. C'est ça. Bien. Donc, j'ai mon écran, et donc on était sur Home, sur cet écran. Le suivant, on était sur Game. Ajouter nouveau, autre, élément irritable, peine. CTRL S. Voilà. F, game, screen. Game screen, F12. J'enlève ça, puisqu'il ne sert à rien. J'enlève ça, je copie ce que j'ai là. Et donc on est sur Game. Vivement qui corrige ce truc. Alors, game, ici et game là. Je vais créer les 8 parce que là ça me saoule d'avoir le LSP qui déconne entre deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 de plus. Ajouter nouveau, on a dit.